Hi babes, on se retrouve pour le voyage que je n'avais absolument pas envie de monter pendant 8 mois parce qu'il m'avait littéralement traumatisé. Déjà, la fin de ce voyage a été absolument chaotique. Pendant cette fin de voyage qui était très oppressante, j'ai perdu ma caméra de vlog, donc je pensais que cette vidéo n'allait jamais voir le jour. Sauf que même si j'étais alcoolisé pendant 45% de ce voyage, j'ai quand même été assez malin pour mettre des fichiers sur mon disque dur. Donc en fait, tout le début du voyage, vous allez l'avoir. Malheureusement, vous verrez ce qui s'est passé depuis qu'on a loupé notre vol. On était dans une situation catastrophique où on partait en cavale, donc je ne vloguais même pas. Mais dites-vous que ce que vous allez voir, c'est un épisode quand même complet. Ça m'a pris des mois avant de vouloir affronter ces rushs parce que en gros le voyage s'était passé hyper bien au début. C'était un épisode Amour Gloire et Excès comme d'habitude. Il se passe des petits trucs et tout, mais rien de trop gros, on adore. Sauf que la fin a fait que je n'arrivais pas à garder un bon souvenir de ce voyage et je voulais plus le monter. J'espère que ça aura valu le coup d'attente. Prépare quelques snacks, une petite boisson chaude, appelle tes copains, tes copines pour commenter. C'était le premier voyage solo avec mon meilleur ami. On venait de passer toute cette période de Covid où il se passait rien dans nos vies. Les boîtes de nuit étaient fermées, donc croyez-moi qu'on y est allé avec un objectif clair en tête, c'est de se vider la tête et de s'éclater. Et je sais que t'as pas le time, mais n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et un commentaire parce que ça m'encourage toujours à faire plus de vidéos. Bon visionnage! Hey babes, j'arrive pas à croire que je vais dire ces mots, mais on se retrouve pour un nouvel épisode d'Amour Gloire et Excès. Ça m'a tellement manqué de filmer des Amour Gloire et Excès, je sais que ça vous a manqué aussi. Et c'est pour ça que je suis trop content qu'il y ait cet épisode. Là c'est vraiment un épisode de dernière minute, on sait même pas ce qui va se passer. C'est pas un épisode comme d'habitude où il y a 20 000 personnes dans le cast. Par contre je sais très bien qu'il va y avoir des personnes inconnues qui vont se rajouter à cette vidéo comme d'habitude. Parce que dans cet épisode, je pars à Marbella pour l'anniversaire de mon meilleur ami Yanis. Marbella bébé. Le premier voyage qu'on se fait à deux. Pour l'anniversaire de Yannis, j'ai décidé de lui offrir ce C'est le plus beau cadeau. C'est tellement mieux que du matériel. Et je sais que nous deux, c'est nos limites. Mais moi, j'ai peur de ce qui va se passer. Il nous arrive tellement les pires trucs. Profitez bien de ce naturel. Parce que pendant tout le voyage, vous allez voir que des paillettes. On va être des Barbie H24. Déjà, faut qu'on commence un peu la vision. Regarde ce qui se passe actuellement. On va faire les bandes épilatoires. C'est la première fois qu'on se fait ça nous-mêmes. Bandes de cire froide. Souffrir pour être belle. Ça, c'est de la gel de finition. C'est pas comme la crème épilatoire. C'est que la peau elle peut s'arracher et tout, j'ai trop peur alors qu'on a le vol. Moi j'ai même pas fini ma valise, mais qu'est-ce qu'on fout? En plus la cire chaude, ça j'ai du mal à voir. Là je vois dans les commentaires ils disent il manque toujours du courage au moment de tirer. Comment ils font pour pas que ça glisse? Regarde elle le fait là. Ok. Ça va nous tuer. Et on a le vol à quelle heure? Qu'il est midi 20 là. 3, 2. J'ai peur pour toi. J'ai peur. 1, 2, 3. Non pas maintenant. Vas-y allonge-toi. Oh non je peux pas. Colle pas. 1, 2, 3. T'es sûr que les bandes on peut les mettre sur le torse? Ah j'arrive pas. Ah c'est même pas arraché, j'ai mal. Ah. Non. Allez un peu. 3, oui. Ah Oh. Tu peux faire des faux abdos avec ça. Ça saigne de partout là. Non. Bref c'était un fail. On est en vadrouille. Oui mais en retard comme d'habitude évidemment. Monsieur il y a écrit qu'on arrive à quelle heure s'il vous plaît? 15h30. C'est ça qu'on regarde. À Paris, bah avec nos outfits, on choque. Mais à Marbella, on choque dans une autre langue. On était grave en retard, ils nous ont fait passer avant. Ça a été horrible parce qu'ils ont arrêté ma valise 3 fois. Que à la fois j'avais genre mes rollers qui avaient les roulettes. Tout ça les rendait ouf. Ils comprenaient pas pourquoi sur la chaussure en gros il y avait un truc en acier parce que ça clipse à des Air Force One. Ils sont sortis ça de ma valise en croyant que c'était un sextoy. Tout le monde a rigolé. Le mec il m'a dit c'est quoi ça? Et il rigolait. Il y avait les ricanements. Ouais, il y avait une blonde qui me fait c'est pas un sextoy, c'est un putain de trépied. Bref, là on va dans l'avion parce qu'ils sont en train de... D'ailleurs, ils ont fini, je crois, ici, c'est à nous. Ah, Yannis s'est fait des fillers aussi. Ouh, mission réussie. 2 heures de vol, ça va au calme, sauf qu'on a un gosse derrière. On n'a même pas décollé qu'on va déjà manger, genre c'est-à-dire les plats, ils On vient à peine d'arriver après s'être posé avec le Starbucks, il n'y a que nos valises. Nous on voulait être rapide pour aller en soirée ce soir. C'est la chaleur, il fait genre 30 degrés. Je suis en chaleur. On est en chaleur de sortie de boîte, du chauffeur aussi qui est mignon. Oui. Si vous voulez savoir ce qu'on a fait pendant la créé une vidéo sur les Sims. La face elle est iconique. Je suis jamais allé ici, Yanis non plus, donc vraiment on va découvrir. Donc ouais, si vous allez à Marbella, sachez que si vous voulez venir en taxi et tout, c'est quand même une centaine de balles pour aller au centre-ville. Mais rentabiliser au maximum ce trajet en séduisant le chauffeur. ¿Qué tal está la temporada, señor? Ouais.
Ok, on vient d'arriver dans l'Airbnb. Qui est iconique. Et ce qui est encore plus iconique, c'est le mec qui nous a accueillis. C'était une bombe. La barréo pour ce soir, faut qu'on se mette en bombe. La soirée c'est à thème boho, donc on est totalement dans les couleurs. Ça commence très très fort Marbella actuellement. On commence fort, comment ça On commence les bêtises. Les plus gros clowns de l'histoire, ça ferme dans 10 minutes. Mais on va aller à un autre endroit, mais ils nous disent qu'il faut poser. Nous on pose pas, normalement les gens posent pour nous. Explication, on a rencontré des gens qui ont essayé de nous arnaquer. Venez ici, job cap gratuit et tout, on vient avec nous. Ils arrivent, ils nous disent vous devez payer 1000 € pour ça. 1000 €. Le mec qui a essayé de nous arnaquer est juste derrière. Et là on danse devant lui, on est là en mode. Bon, première soirée, 2 sur 10. Un point pour les Suédoises trop drôles qui voulaient prendre un Uber pour aller en Inde. Elle va en Inde, là, elle a commandé un Uber pour aller en Inde. Et un autre point pour Yanis qui a réussi à choper le snap d'un chauffeur mignon. Je te trouve pas. Donc là on traîne un peu à côté des yachts. Puerto Banús, c'est là où on habite actuellement. T'as pensé quoi de la boîte? Moi je la trouvais un peu beau. On apprend des leçons, c'est que le premier soir. Hein. On va savoir après où sortir. Est-ce qu'il n'y a pas un yacht qui fait un peu de bruit? Il n'y a pas trop d'ambiance, à part dans ce château. Il y a de la musique qui sort, ça fait trop peur. Désolé, ça fait trop peur. Il fait trop peur le monsieur aussi. Et c'est quoi ça? C'est ouvert. Pourquoi il y a un château avec une porte ouverte et de la musique? On s'y pris des pizzas à la station essence. Quand elle me parlait la suédoise, je faisais que rire, mais je comprenais pas ce qu'elle disait. Tu comprenais ce qu'elle disait les deux? Je sais pas quoi. La meilleure place pour mérite qu'on a. Je pense qu'il faut faire attention quand même. Le nombre de mecs avec des gros gamos qui sont seuls, tourisme sexuel, hein, je pense ici. Le mec qui a voulu nous arnaquer, mais quel connard. On vient d'arriver et tout, il a vu l'opportunité. 1000 € pour ça. Ça a pas la tête. Et il a cru qu'on était à l'art. Mais tu vois, même la russe à qui on a parlé, ma vie, elle a dû se faire bien niquer. C'est qu'avec sa pote, elle croyait qu'elle te descend. Elles sont là avec leur bracelet quartier et tout. La boîte est minable, les filles. Il y en a, ils ont pas la vision. Ils viennent en vacances et ils sortent où on leur dit d'aller. Ça veut dire qu'il va y avoir des gens de la télé-réalité dans un mot pour la réalité. Ça va être drôle ça. Les gars, il s'est passé le pire truc au monde. J'avais envie de me tuer. Vous voyez cette tête, c'est cette tête que j'avais. Focus là, c'est important cette histoire. On a pris un bol d'air frais avant d'aller dormir. Ouais. Lui, il est prêt de se démaquiller, il m'a rejoint. Sort comme ça sur le balcon, il chill. Et là on part. Ouais. Et pour les moustiques et tout, Yanis, il ferme la fenêtre. Moi j'étais comme ça. Dès qu'on la ferme, elle se bloque. Là c'est impossible, je vous jure. Et guys, on n'avait pas de téléphone et on s'est enfermé dehors dans le balcon. Je vous explique, on a tout fait. Ici il y a une fenêtre, on a essayé de truquer la serrure. On n'avait rien. Quand je vous dis rien, c'est qu'il n'y avait même pas de serviette pour me démaquiller. Des trucs de canettes comme ça. En plus c'était notre crush, celui du logement. Yanis il arrive à voir que cette fenêtre elle est ouverte. On se dit mon dieu, victoire. Il se rend compte qu'en poussant le store, j'arrivais à regarder en dessous. Sauf qu'il y a double vitrage. On commence à dire à des gens de la rue d'appeler le concierge et tout. Les clés sont bloquées sur la porte, donc c'est à dire que fallait appeler un serrurier. Oui. Moi je commence à prendre une canette. Le seul truc qu'il y avait là c'était une canette. C'était des balais, mais vraiment c'est les seuls objets qu'il y a. On essaie de tout faire. J'essaie d'analyser la porte et là je vois qu'il y a un petit espace là. Je me dis en vrai le seul truc qu'on peut faire c'est déboîter la porte, donc je commence à prendre ça. J'arrive à le caler genre parfaitement. Je me suis dit en fait à partir d'un moment elle va bien décoincer. Et à un moment je dis Yannis, je crois qu'il s'est passé un truc iconique, j'entends un bruit. Et là boum, la porte s'est ouverte. C'est à dire que le concierge nous disait ces portes sont les portes de sécurité. On est dans la rue la plus importante, c'est impossible que vous arriviez à les ouvrir. Les fenêtres, et bah j'ai réussi à décoincer la fenêtre avec un putain de balai. Désolé mais je suis un génie. Par contre t'as fait un tuto comment cambrioler chez les gens. Là j'en reviens pas qu'on soit dans l'appart. T'étais prêt à dormir dehors moi. T'étais pas là en mode quoi? Et on l'a même pas cassé, elle marche super bien, là tout est ok. Hein. Tout est ok. Là elle vit sa meilleure vie. Et là il est quelle heure? 4h40. Hemos llegado a abrir la puerta y funciona. Gracias. Gracias. Et là c'est le sécurité qui nous aidait. Croyez en vous, n'abandonnez jamais, il y a toujours une solution. On va faire un peu les achats dont on a besoin. Sans vous mentir, je pensais que Dubaï c'était la ville du fleg. Ici, l'argent est tellement sale que dans le bar qui est en face du port, ils ont même pas pour la carte bancaire, tout est en cash. On va faire un peu de shopping, on abuse. Regardez-moi les toilettes du centre commercial, c'est du jamais vu. C'est les toilettes publiques. On a fait nos méga courses. C'est tellement beau. C'est magnifique et tout, je suis choquée, tout est hyper beau. Yes, in Puerto Banús. C'est 300 mètres, on a pris en van. C'est pas écologique, la honte. Mais j'ai tellement mal aux pieds. Par contre, mettre le sac, c'est-à-dire qu'il y a des packs d'eau et tout, on peut pas. Ouais. Des gringades. Ah, c'est là, on est arrivé.
Non. Iconique, oui. Gracias, Seigneur. Mes préférés, ça. J'habitais en Espagne, Taki, vitamine D quand vous prenez le soleil pour préparer la peau et garder le bronzage plus longtemps. J'ai trouvé ces Mint Love Kiss. On voit apparemment des Mint que quand t'embrasses, ça doit avoir bon goût. Et moi déjà j'adore déjà les chewing-gum Roche, genre bubblegum. Désolé mais c'est secret. Donc on va goûter Love. Non je rigole, c'est juste de l'AMD. Non. Faut que j'arrête à faire des blagues sur la drogue et vous allez croire que j'en fais alors que j'en ai jamais fait. C'est l'odeur de la bimbo. C'est frais et à la fois c'est genre incroyable. Comme un parfum. Il y a de la fraîcheur qui vient dans la bouche. Et c'est des bonbons pour faire des bisous. J'ai gagné. C'est toi qui paye la boîte ce soir. Framboise challenge. C'est des gens derrière ça, c'est ouf. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Moi franchement les gens de télé-réalité ils me font un peu peur. Sur les réseaux superficiels et tu sais beaucoup de haine et tout et du coup bah ça leur forge un peu un caractère. Nous aussi beaucoup de haine et tout hein. Ouais. Et aussi superficiel alors qu'on est des grands cœurs dans la vraie vie. Mais je pense que ça va être cool. Ben on voit la personne et pas le reste tu vois. C'est bien de s'intéresser à des nouveaux gens je trouve. Moi j'adore creuser les gens que tout le monde déteste parce que les gens ils aiment trop mettre des images à des gens qui parfois méritent absolument pas. Absolument pas. Et d'autres gens qui méritent pas ont une bonne image. Une image. La magie des réseaux. Un verre de sangria, une full face et ça part. Tada! Après cette journée qui était pleine d'achats et de merde et de porter des trucs et de je sais pas quoi, là c'est bon, on est en bad bitch. C'est très dénudé. Qu'est-ce que c'est que ça? Et juste on sent bien quand on est comme ça. Derrière on n'est pas à la recherche de rien. Mais moi aussi, et on va au resto Kong. En fait, on y va pour le lieu et pour le flex. On sait même pas ce qu'on va manger là-bas. Toutes les personnes qui aiment pas la superficialité, vous savez que nous, il n'y a pas que ça. Mais là, Marbella, t'es obligé de jouer le jeu. Tout est refait. Les gens, ils sont là pour flex, pour show off. Et ça va continuer à être comme ça. Et encore pire dans le reste du voyage, je pense. Let's go! Ma mère, 20 € le service, alors qu'il était méchant. Je vous explique, il y a un mec qui est trop beau, qui est pile en face de nous. Totalement mon style, il m'a regardé toute la soirée. Donc regardez ce que j'ai à 2 doigts de faire. Petite technique pour toutes mes bad bitch, j'ai mis ma photo avec mon WhatsApp, clique sur airdrop. Et vu qu'il est juste à côté, j'attends qu'il prenne son tel et dès que je le vois prendre son tel, je airdrop la photo. Bon, je suis obligée d'intervenir. Déjà, je tiens à préciser que si on fait que parler de garçons, etc., c'est parce qu'on venait de passer une époque désertique dans nos vies en termes de dates parce qu'il y avait le Covid. Donc il n'y avait pas de boîte, il n'y avait pas de soirée, il n'y avait rien, on rencontrait personne. On était des lions libérés dans la nature. Donc voilà, on était un peu boy crazy. Donc oui, j'ai airdrop mon numéro de téléphone avec mon selfie au mec charmant qui était dans la table à droite. C'était le moment le plus gênant mais aussi le plus rigolo. Ça a marché en fait. Dès que j'ai vu qu'il a pris son téléphone, j'ai cliqué. Il a pas harcelé les gens comme ça directement dans leur téléphone. Quand il a vu la notification d'airdrop, il a accepté, il a vu la photo. Et la table était juste à côté. Il l'a montré à ses amis, ils sont partis en fou rire. Et Yanis et moi aussi, on est partis en fou rire. Genre là, rien que de m'en rappeler, ça me fait trop rire que j'ai osé faire ça. Et après, ils sont venus nous parler, on a parlé pendant la soirée, etc. Mais bon, je crois que c'est plutôt nos copines Yelena et Inès qui sont venues nous rejoindre après qui l'intéressaient. Ça fait un peu psycho comportement you, mais si vous avez eu des signes et vous n'êtes pas sûr, mieux vaut faire ça que se taper un refus dans la vraie vie. Donc j'espère que vous avez noté dans vos petits calepins de bad bitch. Là, il y a tout le monde avec nous. Que ce soit mes jeunes grands qui fait ça. C'est pas la voiture à tout le monde. On vient de finir la soirée. C'était trop bien. Puis la soirée, j'ai trop envie de faire pipi, c'est genre horrible. Ouais. Jelena et Inès, mes vies. Oh mon dieu, j'ai trop envie de faire pipi. Il y a une petite baston. Ça nous a fait un peu du ça va quand me tenir là. Qui sont genre milliardaires. Non, c'est moi ton sugar daddy du voyage. Arrête de faire genre. Demain ça sera les vacances des gens par contre, donc rejoignez peut-être. J'ai trop envie de faire pipi. Genre là je bouge mes jambes pour me rejoindre. Je sais, c'est Vamos. Vamos comme un cheval, tu sais, dans les écuries. Allez on court. Cours. Vite. Oh bébé, j'ai envie de faire pipi dans cette poubelle. Tu
dessus, je me fais pipi dessus, je rigole pas. Arrête. J'ai encore plus envie de me faire pipi dessus. Sur les... Attends, non mais... Guys, je suis choquée de ce que je suis en train de voir. Enfin, je suis pas une drama queen, c'est littéralement un geyser. J'ai compté les secondes au montage. J'ai fait pipi pendant 83 secondes non-stop. Comment c'est possible que je me retenais autant? J'ai du mal à respirer. Quand on est rentré au appartement, t'as couru. Quand t'as couru dans l'appartement, c'était à mourir de rire. C'était un même Twitter. T'as fait... C'était juste irréel. Ça s'arrêtait pas. Comment c'est possible que tu t'es retenu autant? Sinon c'était pas le temps en fait. Tous les filles qui contrôlent. Oh non, il l'embarque. Bébé bouh. Ah non, mais s'il faut, il conduise des bourrés en fait. Bien mérité, faut pas conduire sous l'influence de l'alcool. Oh mon dieu, gueule de bois incroyable. En fait, j'ai pas bu depuis tellement de temps. J'ai trop mal à la tête. On va au beach club. C'est ce dont j'ai peur. On va y rester plus longtemps. Pour ceux qui n'ont pas suivi, quand on était à Ibiza, on était parti pour 4 jours. On est resté 1 mois et demi. Pire hein, comme endroit pour avoir la gueule de bois. Alors est-ce que l'eau est froide ou chaude? J'ai ma réponse, qu'il y a quelqu'un dans l'eau. Non, ça va de ouf. Non. Si c'est pas baigné, c'est parce que c'est un signe de terre et moi je suis un signe d'eau en fait. Ah oui, je parle français. Mais si, mais tu fais des vidéos YouTube. Ma caméra, mon dieu. Ah d'ailleurs, vous voulez être dans mon vlog ou pas? Les Total Spice. Regardez comment elles sont filles. Parce qu'il est trop beau. Je leur parlais espagnol, mais en fait toi aussi tu parles bien espagnol d'ailleurs. T'as vécu où? Nulle part, que j'aime trop cette langue. Elle est chantante, tu vois. Et puis même des mecs qui font la cour en espagnol. Ouh, ils prennent trop soin d'eux. Ouais. Ils sont tous au bord. Franchement, ils sont coiffés, les muscles. On en parle des tatouages. Les tatouages. Los tatouages. On va parler sérieusement, j'ai vraiment envie de pleurer tellement ça fait du bien de rencontrer des gens. Genre là les filles que je viens de rencontrer, c'était trop gentil putain. Genre j'ai oublié que la vie y avait ça, tous ces temps de Covid, tous ces temps difficiles, de revoir genre des nouvelles personnes, rien que des nouvelles têtes, ça fait tellement du bien. Vous devez vous demander mais qu'est-ce qui se passe? On s'est changé d'outfit parce qu'on a pris 20 000 photos. Mais allez voir sur Insta, ok commentez chérie Coco, les gens qui ont pas cet épisode d'Amour Glarex vont rien comprendre. Bon, moi je vais liker, je verrai qui sont les vrais. Regardez comme elles sont iconiques. Et vous aussi vous changez de tenue? Ah oui mais on fait que ça. Comment vous vous présentirez en un mot? Moi c'est la fête. A ella le gusta beber, a mí me gusta comer, a ella le gusta bailar. C'est vrai qu'elle aime boire hein. Le monde c'est un chignon, on vient de voir que elle connaît des amis de Yanni, genre ça bitch sur des gens et tout, j'adore. Ah je suis choquée. Elles sont choquées de mes lèvres. Non, on dirait même pas que tu t'appelles Antonella. Allez, tu t'appelles Fabrice. Oh, elle a mis son numéro sur le... C'est ça. Légendaire. Hola. Hello. Avec un peu le nouveau cast. La fille avec qui on est sorti c'est Jelena et Inès. Trop bonne rencontre, elle est adorable dans la vie. C'est ça. Pas prise de tête comme nous quoi. Ouais mais après on connaît pas plus que ça mais pour l'instant je la kiffe de ouf. Et Inès a une découverte. Donc elle on l'avait croisée le premier soir. Vous voyez quand on était allé à Playa Padre, ça fermait. Bah du coup elle nous avait vu devant. Elle nous avait complimenté et tout. On l'avait complimenté aussi. On avait pris l'insta parce qu'elle était française. Bah boum, elle était amie avec Jelena. Genre le monde c'est un chignon. On est rentré, on était KO avec le soleil et tout. Prêt pour une nouvelle journée avec Yannis, des petits poupons et regarde quelle star est avec nous. Inès! Je vis ma meilleure vie à Marbella et on va s'amuser. Du coup ça fait 2 ans qu'elle est ici. Alors ma mère m'a ramenée ici sur un coup de tête pour au final m'abandonner, donc maintenant je suis toute seule dans une maison ici. Inès va nous emmener, vu qu'elle est locale, dans des endroits qu'on connaît pas et qui apparemment sont très très cool.
Grosse exclue. Eva Longoria va sûrement venir prendre son petit déjeuner à côté de nous. Elle habite juste à côté. C'est incroyable. Il y a qui d'autre comme star qui habite ici? Poutine. Il a sa maison juste là-haut. C'est une phobie. Carrément, ils ont un menu pour chien. Menu pour gerbille. Non, c'est abusé là. Je rigole. Tout ça, acheter une gerbille après, tu sais. Imagine la petite gerbille. Tout le monde en a dans le resto. Ça devient Alvin et les Chipmunks. Un endroit arrangeur. Café con logo de moda Chanel, Dior, Hermès, Dolce Gabbana, tu marca de moda favorita. C'est légendaire. C'est incroyable le Rosas Café. Tellement méticuleux, vraiment un endroit de poupée. Méfiez-vous des apparents, puisque les deux bimbos ici, Mention très bien. on a tous les deux une mention très bien au bac ES. On dirait pas comme ça, hein, mais il y en a là-dedans. Il est au portement. Un Shetland. Et c'est trop chaud, on dirait un petit poupon qui sort du truc. Ça va grave avec l'outfit. C'est quoi, c'est une petite merde? Elle a des yeux. Elle a des yeux. Ah. Nous à côté on ressemble à rien. Hasta luego, gracias. On va en soirée chez Eddie des Anges pour le monde LGBT. C'est quand même quelqu'un qui a marqué grave des moments, je trouve. Pour un garçon, ça serait History. Et pour une fille, ça serait History. Genre dans la télé et tout, genre moi je me rappellerai toujours de son coming out. J'ai hâte de le rencontrer. Donc là on va commander le Uber et on va y aller. Let's go. On est arrivé dans la villa. Salut la star. C'est un honneur de te recevoir, vraiment. De vous recevoir. C'est un honneur de t'avoir aussi. Tu vas goûter mon cocktail préféré, Baileys, lait d'avoine, coca. Waouh, c'est lait, mais c'est très ça. Waouh. Juste il y a un peu de GHB. Non, je rigole. Regardez sa villa. Waouh. Non. Non. Regarde. Oh waouh. Non mais là tu forces. On y va. Incroyable, tu restes combien de temps? 10 jours, t'as vu là, t'as une petite porte et tu sors directement sur la Waouh, mon dieu, affaire de maison à Sofia Ricci, ça. À Malibu. Mais même sur ça, tu peux prendre des selfies. Là, c'est le bureau, c'est là où tu fais tes partenariats. Ouais. Non, mais là, c'est pas. Non. Surtout quand tu baignes, en fait, tu vois quand Tu vois la piscine extérieure, imagine, t'as un mec, il est là et toi tu lui fais c'est ça. comme ça. Bien. Oh mon dieu. C'est pas seul, hein, c'est pas seul City. Mais attends, mais Eddie, c'est quel flex? Je m'attendais pas à ça. Salle de cinéma. Oh. Il est star. Pour un peu là, il y a un projecteur qui descend. Star. Clairement, tu vois. Dans la buanderie, tu peux carrément coudre tes outfits, genre. Moi, ce que je kiffe ici, c'est qu'en fait, là, c'était ma chambre pendant un mois. C'est un élévateur. Parce que tu voulais pas monter 5 marches. C'est pour les valises, bébé. C'est là où on va squatter avec Yanis, on va faire genre qu'on est totalement torché. Qu'est-ce que tu caches dans cette chambre? Où sont les sextoys? Et il y a un chien. Regardez la poisson d'Eddie. On dirait c'est phosphorescent. Ils ont Nicki Minaj là, ma soirée elle est refaite. Non. Oh mon dieu, comment? Non mais tout est motorisé, les fesses. Oh mon dieu. Beat the odds in my line. What you want? I pick up. Yeah. Love when the celly gon' ring. I'm putting on my team. Money come flow, no sink. Spring, 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 spring. Double Bien le glace. cut my dream. Love my little baby, no leak. I be counting money, no sheet. I get to it up in my sleep. T'es obsédé par le chien. Gucci, c'est ça? Gucci. Ah, À la base Gucci. c'était Gucci mais devenu Gucci. T'as raison. Il est bi. Oh ma fille. Son chien, il adore ça. Le rose, tout ce qui est pink, tout ce qui brille, tu vois les paillettes et tout. Oh il est comme moi. Normalement, il reste pas dans les bras. Regarde comment il est content. On shade à bail. C'était qui? C'était un sugar daddy? Non, même pas. Tellement que le monde il est trop petit. Comme l'autre aime pas un tel, on barre sur tout le monde. Ça nous suit jusqu'à Marbella. Suivez-nous, restez connectés, parce qu'à tout moment ça peut vite dégénérer. Regardez, je vais vous dévoiler le secret. C'est Red Bull Coco et en gros c'est à cette couleur qui est totalement bleue. Franchement, c'est la baddest bitch de la soirée. On dirait que c'est éclairé. Yelena, elle veut pas que je filme sa tête, donc voilà ses fesses. On vient de découvrir qu'on est tous les deux corsaires. La bébito. Hola bébito, ¿con quién estás? ¿T'appelles qui? Est-ce que j'ai un bête de corps ce matin? L'hétéro. Il te veut. Oh, et tu l'as cambré. Oui, moi j'étais cambré. Regarde comme ça. Bon. Eddie, on a trop kiffé. Merci pour ton accueil. Très belle rencontre, vraiment.
et des personnes entières, vraiment. Je Ouais. tiens à le dire, hein, malgré leur blush, malgré leur highlight, vraiment, c'est vraiment des personnes entières. Et lui Écoutez-moi, aussi, hein, hein. Et Eddie, genre j'avais grave des a priori en mode ouais, j'ai peur qu'il soit méchant, tu sais, de la télé-réalité. Et non, un amour. On a trop kiffé et on va se en tout cas, merci beaucoup, vraiment. Ma vie, dis attention à eux. Bisous Eddie, dors bien. Putain, les fenêtres et les stores, vraiment, c'est pas les amis de Janice. Hier, on est rentré de soirée. Il y avait une chaise en gros qui était bloquée, qui a bloqué le store et maintenant impossible de le réactiver. On a défouraillé l'assiette et je pense que je pourrais en manger 4. Et c'est elle qui l'a ouvert, mon Nicole. La boss de cet endroit, c'est genre grave une bad bitch du coup parce qu'on a parlé avec elle et j'ai l'impression d'avoir rencontré mon idole. Elle est grave dans le détail, genre carrément, elle fait que tous ses serveurs portent des petits masques roses. Donc même le petit bonhomme âgé là-bas, genre il a son petit masque rose comme des petits poupons. Genre même son mari, elle lui fait porter du rose et que je veux être à elle. C'est juste son monde et nous on habite dedans. On respire son air en fait. Oui. On a dormi, je sais pas ce qui nous a pris, on part demain, on n'arrive pas à y croire. Donc on essaie au max de se pomponner. Qu'est-ce qui arrive à mes cheveux? C'est la première fois que je vois ça, je suis volante. Les meilleurs amis se partagent Même tout. l'esprit. Évidemment, l'outfit de Yannick suscite des réactions. Par contre, on voit l'arrêt là. À Marbella, c'est des plaques d'égouffaine. Regardez comment c'est trop beau. Là, j'ai envie d'écouter Lana Del Rey. En fait, comment on peut lui en vouloir d'arriver en retard? Situation actuelle, Inès nous a rejoint, là on se raconte un peu nos vies et c'est iconique parce que littéralement tout est fermé. Ils nous laissent le café là au bord de plage. On mange comme on veut, il n'y a plus de serveur, il n'y a plus personne et après juste on part. Inès, on l'a kiffé déjà de fou, c'était notre découverte du voyage. Mais là, pendant qu'on parlait, on a appris un truc sur elle qui nous a fait encore plus l'aimer. C'est qu'elle fait partie de notre communauté LGBTQIA+, parce qu'elle est bisexuelle. Elle a été en couple avec une meuf pendant 2 ans. Du coup, elle nous a montré toutes les vidéos, les photos avec son ex. C'était trop émouvant. Oh, ça fait baber. C'est incroyable. Je suis fan. Putain, vous étiez gold. C'était génial. C'était génial, c'est la meilleure manière. Et des fois, c'est un peu bizarre de Franchement, ça m'a choqué ces petites vidéos. C'est trop bien d'en savoir plus sur toi. C'est dingue, on a le resto pour nous, on fait ce qu'on veut. De bon matin, tu sais qui va servir? Les mouettes. Bon, heureusement que t'as un pantalon. Les Ça va bigoudets. compresser et ça se rira jamais. Alors que moi, regarde, genre littéralement, je suis enceinte. Moi, ça. Toi, c'est parfait. Mais par contre, je fais ça. Attends, on est pregnant. Je te jure que j'arrive pas à le refermer. Non. Là, il faut tout tasser. Hein. Le gras, il est remonté jusqu'ici. Mettez un pantalon comme ça quand vous allez manger, les gars. Et toi, c'est bon, t'as fait ta crotte, t'as enlevé tout ce que t'as mangé. Oh, regarde, il y a les corps qui muent. Des laxatifs, s'il vous plaît, quelqu'un en a. Toc toc, non, il y a personne, on a privatisé l'endroit. Déjà un peu moins d'air. Là, j'ai perdu encore un petit millimètre. Vraiment meilleure rencontre de ce voyage. Faut que vous alliez la suivre maintenant parce que littéralement, ça va devenir quelqu'un. Vous seriez là en mode ah, moi je la connaissais avant qu'elle ait 100 000 abonnés. Tout le monde veut Inès, je vais lui passer ma barre, qu'elle se fasse passer pour une femme mariée parce qu'elle en peut plus. Oh. Par contre, je comprends pas, il y avait que des chansons françaises, on est à Marbella ou à Marseille? Dès qu'Inès elle parle à un mec, il y a tous les mecs qui arrivent. Pour ce qui était censé être notre dernier soir, parce que attendez, c'est clairement pas fini cette histoire, on a décidé de se montrer dans notre balcon et faire le show aux passants. Ah bébé, il me dit de baisser la musique, le gardien. Et c'est le gardien qui nous a aidé quand la honte. Il doit se dire mais c'est qui c'est folle. Commentaire Airbnb, ça va être c'est des prostituées. J'utilise la maison comme un austère. Qu'est-ce qu'elles sont stars. Oh comment elle les a recalées. Il a couru derrière tellement elle était belle. Et la meuf elle faisait ça. Ça dégage, elle faisait ça dégage. Donc on a fait nos valises, tout. On va partir, j'arrive pas à y croire, ça s'est passé trop vite. On va aller au beach club et on va passer la journée là jusqu'à qu'il y ait notre avion. Bye bye maison. Vous pensez quand je vais arriver à Paris comme ça, on va me regarder mal? Stop. Juste pour qu'on a pas des caméras dans la vie. Justo enfrente de la entrada que esté aquí. Les balises, ça va être un sketch.
Marie, elle nous dit bonjour. Hola, es que luego tenemos el vuelo. Acompaños, déjame una maleta para irme con vosotros de viaje. Vente a París, pero ahí llueve, vas a volver corriendo a Marbella. Elle a dit ça, je la porte moi pour un mois en Colombie et nous 5 jours. Waouh. On boit quoi? Alcool pour oublier qu'on part. Quoi? T'arrives à l'aéroport bourré, claqué. Cut! À partir de ce moment-là, j'ai perdu toutes les images de ma caméra qui est restée du coup à Marbella. Je ne sais pas si elle est sous un pont, je ne sais pas si elle est restée dans la villa. J'espère que la personne qui l'a retrouvée s'amuse avec. Faut savoir que j'ai appelé la police de Marbella tous les jours pendant 2 semaines depuis la fin de ce voyage pour savoir si quelqu'un l'avait donné à la police. La police devait être là en mode mais t'es au courant que genre on est un port où les gens importent des drogues et toi tu viens nous saouler avec ta caméra, genre on a d'autres chats à fouetter, genre il y a littéralement des mafieux dans le territoire et toi tu viens nous saouler par rapport à ta petite caméra de vlog, genre c'est là où il s'est passé le plus gros du voyage qui nous a assez traumatisés. Alors je tenais à commencer par vous présenter des excuses parce que je ne vais pas pouvoir aller en détail de cette histoire et de toute façon même si on a vécu tout ce qui s'est passé, il n'y a rien qui nous a été fait directement. Mais je vais vous expliquer le maximum de choses que je peux dire. Après le Beach Club, Yanis et moi, on est allés à l'aéroport, on avait notre vol pour retourner à Paris. Je vais pas vous mentir qu'on était tenté de rester. On s'est quand même dit, et si on restait quelques jours de plus, parce qu'on avait quand même pris goût à ce lifestyle, à la ville de Marbella, on avait l'impression qu'on pouvait encore conquérir. On arrive à l'aéroport en dernière minute. Et là, les idiotes du village, nous n'avions pas fait notre test PCR alors qu'il était nécessaire d'avoir un test PCR pour rentrer à Paris. Avec du recul, je nous trouve vraiment bêtes. La législation des frontières était un peu floue à cette époque-là du Covid. On en avait fait un pour partir, mais on savait pas qu'il en fallait un pour retourner. On nous a fermé la porte de l'aéroport devant nous. Même si on était tenté de rester dans la ville, une fois qu'on était à l'aéroport, on était prêt à partir. C'est bon, on s'était mentalisé, tu vois. Quand tu quittes une destination, la veille, tu commences à te convaincre que c'est trop bien que tu rentres alors que t'aurais kiffé rester, mais tu te mets dans cet état mental en mode ouais bon je vais retrouver Paris, yes, oh mon dieu la pluie ça va m'hydrater la peau. Donc nous on se pose dans un café, il me semble que j'ai peut-être des images webcam de ce qui s'est passé et on allait changer nos billets, s'organiser, voir un peu ce qu'on allait faire. Et là on voit à l'aéroport un mec qu'on avait rencontré à une soirée. Alors essayez pas de chercher dans le vlog parce qu'il n'y apparaît pas. Et je dis à Yanis, il y a le mec qu'on a vu à la soirée, s'il te plaît va le voir pendant que je continue d'appeler la société aérienne. Donc Yanis y va, on voulait juste se demander si c'était possible qu'on se pose dans sa villa pour organiser le reste de notre voyage parce que vraiment le café il allait fermer. C'était un enfer d'être bloqué dans cet aéroport sans savoir ce que tu vas faire. Il y avait plus de vol pour cette journée là donc on était obligé de se poser quelque part. Et le mec en fait il était allé chercher Natania. C'était hyper pressé et tout. En gros il m'a dit t'inquiète et tout et dit là il va répondre et tout, c'est juste je sais pas ce qu'ils font, genre ils ont un rendez-vous et du coup mais par contre il y a Natania qui se rajoute et une meuf à la villa donc je sais pas s'ils vont bugger comme ça tu vois. Et moi dormir c'est pas mon but de dormir là-bas, là c'est juste se poser pour... Malgré les expériences que vous allez écouter, je suis trop content quand même de ce voyage parce que ça m'a permis de faire des magnifiques rencontres. Il nous appelle et il nous dit c'est good, vous pouvez venir à la villa, ramener vos valises etc. Le but c'était vraiment pas d'y rester dans cette villa, on voulait juste vraiment organiser notre voyage. Le truc c'est que dès qu'on arrive, ils sont hyper sympas, hyper gentils. Ils nous disent mais il y a plein de chambres de disponibles, restez, franchement vous allez pas prendre un hôtel. Donc moi je me rappelle que je disais à Yanis, on connaît pas ces gens, il y a beaucoup de personnes dans cette villa, mais à la fin on était hyper reconnaissants, genre qu'ils soient aussi adorables, tu vois. Et c'est pour ça que dans cette vidéo je vais pas rentrer dans des détails parce que déjà il y a plein de choses, c'est pas mes histoires tout simplement. On a juste été mêlés parce qu'on était sur place et c'est les vies d'autres gens. Le seul truc qu'ils ont fait c'est d'être adorables et de nous proposer un logement et de nous dire vous inquiétez pas, restez. Franchement je suis pas comme ça, si on a été hyper gentil avec moi, je vais pas après arriver sur YouTube juste pour du thé, sortir des histoires d'arc et tout parce que bah, c'est divertissant. Moi je devais sortir une vidéo, une chose s'est ajoutée à l'autre. En plus on a fait la rencontre de Natania et d'autres gens qui étaient hyper gentils, donc hyper bien accueillis, il y avait des good vibes. Donc finalement le premier soir on est resté dormir dans cette villa. Tout n'a pas été tout rose, il s'est passé quand même quelques trucs un peu lunaires. C'était pas la même manière de mener nos vies dont on a l'habitude, mais à la fois bon on est dans cette villa, il y a des gens qui sont trop sympas, eux ils mènent leur vie comme ils le veulent. Les habitants de cette villa, il y avait beaucoup d'historiques, mais des historiques t'as peur. T'as besoin d'un tableau avec des photos et des fils pour faire une enquête et comprendre exactement genre qu'est-ce qui se passe. Encore une fois, pas mes affaires, pas mon drama. Nous le lendemain matin, on avait prévu encore de se trouver notre propre Airbnb. En plus on voulait être en centre de la ville etc. Et de continuer
continuer de traîner avec ces gens, mais sans squatter chez eux. Même si tout le monde était hyper cool avec nous, et il n'y a pas une seule personne de ce voyage où je suis là en mode lui je l'aime pas. Il y a beaucoup de vibes, beaucoup d'énergie. Je connais vraiment au fond personne, donc pourquoi on dort là-bas genre. On s'est levé directement, Nathania elle voulait faire des trucs, donc on est allé en ville, on s'est éclaté, tout s'est bien passé. Après le soir ça a commencé un peu à dégringoler. Ah non, ça c'était le 3e soir où ça commençait à partir un peu loin. Ah oui, parce qu'on est resté quand même 3 nuits là-bas. Nous avec Anis on suivait un peu le move. Je vais pas vous mentir que je pense que si on n'était pas dans ce mood de vraiment s'éclater et d'avoir aucune limite, on se serait pas mis et laissé dans une situation comme celle-ci, de tout simplement être avec des gens que tu connais pas dans une villa, sans payer, sans rien. Enfin, il y avait le Covid et tout, on était vraiment dingue. Et on l'a dit, vous avez vu l'énergie en début de la vidéo et c'est une bonne leçon et une bonne tare. Bah voilà, faut toujours faire attention. Enfin, c'est pas parce que t'as envie de t'éclater avec ton meilleur ami qu'il y a aucune limite que tu risques pas de te mettre en danger, tu vois. Donc avec un peu notre groupe avec qui on avait fait la journée, on a décidé de partir en boîte pour évader un peu les problèmes. On s'est éclaté en boîte de nuit. Donc voilà, tout le monde était en vacances, donc même s'il se passait des trucs un peu lourds, vu qu'on savait pas comment réagir, on faisait juste des trucs pour fermer les yeux et s'éclater. Avec Yanis et moi, on est là pour des vacances. Évidemment, on va suivre là où est l'amusement. Enfin, on va pas commencer à se mêler à des trucs qui nous concernent pas. But I'm from the east side, that's how we slide, that's how we ride, yeah, that's how we ride. Going pro, no lead, make it easy like 1, 2, 3, go, on 3, 2, 1, I fly till you can't see me, swish, yeah, ballin', from the first whistle we go all in, and il sert un peu de beauty blender, hein, de poudre. Dans l'œil. Dans la schneck. Dans l'œil, regarde. Pas de bras, pas de nata. Ça c'était iconique. Donc il n'y a pas un mec qui a un bras plein de plâtre et qui essayait de charreau. Pas de bras, pas de Nathania. Il m'a fait chiner que par des bras cassés dans ma vie. Je vais commander des sushis. Il y a des sushis ouverts. 3h du matin. Antoine. Antonin, elle m'a appelé Antoine. Oui, toi. Non, ça a été pas mort. Regarde. Antoine. Antonin. Tu m'as appelé Antoine encore une fois. Quand on est rentré de cette soirée, ça partait vraiment trop loin. Et les bad vibes que on avait depuis le début du voyage, bah en fait, on s'est dit putain, faut écouter son intuition. En gros, tout a un peu explosé. Vu qu'il y avait des gens qui avaient des historiques très forts, on a dû prendre nos affaires, quitter la villa en catimini. À 4h du matin, on a couru avec nos valises jusqu'à la plage. Après on a pris un taxi pour juste être loin de la villa et de tout ce qui se passait. Et on est resté jusqu'à 8h du matin dans une autre plage, une adresse qu'on avait choisie au hasard sur Google Maps juste pour être un peu loin. Bon, update rapide du vlog. Je peux pas donner trop d'explications, mais du coup on a dû quitter la villa. Du coup il est 6h du matin et on va trouver un nouvel hôtel. Voilà. En fait vous comprenez pas, genre il est littéralement 6h du matin, genre on cherche un hôtel. Et on galérait à trouver un hôtel qui veuille bien nous accueillir parce qu'évidemment, à 8h du matin, c'était une galère, les hôtels ils étaient complets, c'était n'importe quoi. Finalement, on trouve un hôtel qui est assez loin. On se réfugie là-bas. Non, là c'est juste pour 3 personnes. Franchement, on peut pas vous raconter. Ouais, dis-moi les petits bébés. On est à l'arrêt des babes. Non, ça va, on est dans un hôtel 5 étoiles. On n'a jamais vécu une expérience comme ça de notre vie. On peut pas vous dire pourquoi est-ce qu'on a dû partir de la villa à 6h du matin, mais voilà quoi. C'était le motif. On est resté donc 3-4 heures dehors à chercher un hôtel qui nous accepte pour le soir. Et j'ai pas ma putain de caméra de vlog qui a tout le voyage à l'intérieur, donc croyez-moi que je panique, le mascara partout et tout. Avec Anis, on pouvait s'en prendre qu'à nous-mêmes, c'est nous qui sommes restés dans cette villa. Et ouais, c'était un peu flippant parce que nous, on était dans une situation hyper délicate, on savait pas du tout comment gérer. Ça nous appelait pour savoir où est-ce que des gens étaient. Voilà, on n'avait pas dormi, c'était très relou. En plus, moi, j'ai de l'empathie, donc j'avais de l'empathie absolument pour tout le monde dans cette affaire. Donc c'était de dealer avec des énergies de tout le monde, des historiques qui sont très lourds. Mais je peux absolument pas me plaindre parce que c'était beaucoup plus difficile pour des personnes qui étaient au cœur de ce millimélodex. Si ces personnes passent par là, j'espère que tout va bien dans leur vie, qu'ils vont passer une bonne année 2022. Après, on a pris notre vol et on est rentré.
Mystère de la caméra. Pas résolu au bout de ma vie. Vlog en l'air. Vlog en l'air, pourquoi est-ce que je vlog en fait, alors qu'il y a des scènes iconiques, genre là quand on était en train de pleurer parce qu'on loupait notre avion. Désolé gars, j'ai plus la foi de vlogger vu que je sais pas où est ma caméra, c'est hyper frustrant de continuer ce vlog. S'il existera, j'espère qu'il vous aura plu, mais là je sais même pas s'il existera, je vous aime, bisous, bye. Et ça faisait un bien fou de retrouver la maison. On rentre à la maison, back home, point de départ, là où on se tue à se faire épiler avec des hauts dépilatoires. On était au mauvais endroit, au mauvais moment et voilà quoi, hein, c'est la vie, il y a des hauts, des bas, juste on est arrivé pendant un bas de la vie d'autres gens. Et le temps évidemment je garde que le positif, je me rappelle pendant une semaine et demie j'étais mal, je voulais même pas monter les rushs parce que bah tout était dans sa globalité quoi, dès que j'allais repenser à ce voyage, j'allais repenser aux derniers jours de stress, de peur. Mais je suis content que vous ayez enfin pu le voir, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez kiffé les péripéties. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, moi je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. On dirait pas comme ça mais j'ai actuellement l'Omicron en moi. Mais franchement ça va, mes symptômes sont légers et je pense que je vais vers un bon rétablissement. Je vous aime babes, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous.